Hello les gens. Alors aujourd'hui on travaille pour les personnes du signe du Scorpion. Alors, merci mes guides de me renseigner sur les énergies des personnes du Scorpion. Donc on va tester un petit peu de tirer les cartes comme ça. Peut-être que je ferai des pauses. Parce que peut-être que je ne connais pas toutes mes cartes. Et que peut-être j'aurai besoin de regarder dans les livres. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes du signe du Scorpion? On parle de travail. Donc ça peut être un travail sur soi, ça peut être le travail de tous les jours. Un peu trop. Et on a l'accord et la jalousie. Alors c'est peut-être un travail sur soi par rapport à de la jalousie. Trouver un accord. Être en accord avec soi-même par rapport à ça. Trouver un juste milieu. Et on a l'espoir. Alors. Donc si on entend du bruit, c'est les chats. C'est les chats qui font les abrutis. Alors, on a la porte de la destinée. Par rapport à un choix. On se dirige vers son destin par rapport à un choix qu'on fait. Parce qu'on voit les choses plus pondérément. Par rapport à un choix qu'on fait parce que sur une situation qui nous met mal, quelque chose, on porte sa croix, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Donc je ne tire pas les cartes en général, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais si là-haut il pouvait se manifester un petit peu plus vite, bah, quand on demande. Donc on parle de mensonges. De mensonges qu'on raconte, de mensonges qu'on nous raconte, de mensonges qu'on se raconte. On termine un cycle, hein, on boucle une boucle par rapport à des mensonges. Par rapport à quelque chose dont on prend conscience, et c'est au niveau de l'âme. C'est une prise de conscience au niveau de l'âme. C'est un appel de l'âme à prendre conscience de certaines choses et donc à terminer un cycle. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides? On prend conscience des mensonges qu'on peut se raconter. On termine le cycle. Voilà, on arrête de se raconter des mensonges. On prend conscience de tout ça et on continue notre voyage
cette quête dans laquelle on est vers son âme, ou pour l'élévation de son âme. Vers un lien de sang, vers un lien en tout cas qui est très fort, un lien d'âme. Par rapport à un homme, mais ça peut être par rapport à une femme. Je vais t'offrir un monde, oh, il est splendide. Alors, les scorpions, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? D'habitude, je mets de la musique, mais là, j'ai eu 2-3 mails de YouTube pour des droits d'auteur. Ça me casse les ovaires. Donc, je ne mets pas de musique. Donc, je peux chanter moi-même. Alors, merci, mais qui s'est renseigné sur l'état d'esprit actuel des scorpions, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit actuel des personnes du signe du scorpion, s'il vous plaît. Ok. Alors, les scorpions, vous êtes dans le sacrifice. Hein. Peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le voyez pas encore. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous raconter des mensonges et de voir que vous êtes dans le sacrifice. En fait, c'est comme si vous vous offriez aux gens, aux personnes qui vous entourent. Et vous avez des décisions à prendre. D'accord? Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur un état d'esprit? Alors, merci de m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur l'état d'esprit des scorpions actuellement. Je range un peu en même temps parce que si je commence à tout laisser traîner, on n'est pas rendu. Alors, l'état d'esprit actuel des scorpions, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? Ça doit ressortir, ça. Forcément. Alors, merci de me dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur l'état d'esprit des scorpions. On va prendre une troisième. Ok, donc ce que je comprends de là-dedans, la lune, ce sont les choses qui sont cachées ou qu'on ne veut pas voir ou qu'on fait semblant de ne pas voir, des mensonges qu'on peut se raconter. Et l'étoile, en fait, elle vous guide. Et le logis, ça peut être votre fort intérieur ou votre foyer, hein, tout simplement. Donc, en fait, on vous dit de réellement prendre conscience, de ne plus vous raconter de mensonges, de voir les choses en face, de regarder les choses en face, de faire la lumière sur tout ça et d'avancer parce que vous avez besoin de changer certaines choses qui ne vont pas forcément dans votre foyer ou qui ne sont pas en adéquation avec
qui vous êtes réellement, et dans votre fort intérieur, je dirais que peut-être vous en avez conscience. Et là, en fait, on vous dit tout simplement de mettre les choses au clair, d'acter en fait ce que vous êtes, ce que vous savez déjà. Peut-être que ce sacrifice, il est peut-être temps d'en sortir en fait, hein, et de faire les choses par rapport à ce que vous êtes vraiment, à qui vous êtes vraiment. De ne plus vous raconter de mensonges. D'accord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Oui. Ok. On va prendre celui-là. Chacha est d'accord avec moi. Il est temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'évolution sur le mois de décembre 2019 pour les personnes du signe du Scorpion, s'il vous plaît, mes guides? Le mois de décembre, s'il vous plaît. Place. J'ai une grande table, mais je manque de place. Alors celles-ci, je les connais pas toutes, hein. Donc je ferai une petite pause pour regarder un petit peu, mais de ce que je vois là, en fait, vous vous empêchez tout seul d'avancer. Vous devez avancer, vous devez évoluer, vous devez aller vers quelque chose de nouveau, mais vous vous empêchez de le faire parce que vous restez dans cette sorte de sacrifice. Et en fait, on vous dit que c'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi savoir penser à vous, à ce que vous avez envie, à ce que vous voulez. D'accord ? Vous restez peut-être dans une situation qui n'a plus lieu d'être, en fait, hein, qui doit se terminer, qui peut être terminée, mais dans laquelle vous restez. Et en fait, on vous dit qu'il voilà, il faut aussi penser à vous. D'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes du signe du Scorpion pour décembre 2019, s'il vous plaît. Ouais, ce sacrifice dans lequel vous êtes, c'est une forme d'emprise. C'est ce qui vous empêche d'évoluer. Ça fait un peu beaucoup là. On va la mettre là. J'aimerais bien d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Compléter un petit peu plus pour les personnes du signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois, merci, de décembre 2019. Non, ça fait trop.
celle-ci, mais... Juste en reprendre une, s'il vous plaît. J'ai l'impression de commander un verre. Un martini, s'il vous plaît, un petit porto. Une bière. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes du signe du Scorpion, pour... Je voudrais déjà être roi. Non, ça fait toujours trop. Merci. Voilà. Elle s'était déjà retournée. On a le choix. Alors. Ok. Là, en fait, on vous dit tout simplement qu'il est temps de lâcher prise avec une situation qui n'a plus lieu d'être. C'est une situation qui vous empêche tout simplement d'évoluer ou à laquelle vous êtes attaché. C'est limite, je dirais, une espèce de relation de codépendance, quelle que soit, hein, que ce soit dans le professionnel ou dans le privé. C'est une relation qui vous empêche d'évoluer, d'avancer vers quoi vous devez avancer. Et là, on vous dit en fait que à un moment donné, c'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi penser à soi, il ne faut pas s'oublier. Et là, vous devez reprendre la place qui vous est due, parce que vous êtes dans une sorte d'emprise, vous êtes victime, mais vous êtes victime parce que finalement vous le voulez bien, parce que vous ne décidez pas d'avancer, parce que vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et en fait, vous ne le faites pas. Donc, vous restez là-dedans, d'accord, par rapport à ce choix, cette décision qui doit être prise, en fait. Je pense que, quelque part, comment on dit ? C'est pas que vous vous en voulez, c'est que vous culpabilisez. Voilà. Quelque part, vous devez culpabiliser de faire ce choix. Et en fait, avec la sagesse inversée, on vous demande tout simplement d'accepter cette part d'ombre qui existe en chacun, d'accepter de peut-être être un peu égoïste et de peut-être un petit peu penser à vous. On vous dit qu'il y a bien un déséquilibre là-dedans, d'accord ? Ça vous empêche vraiment d'avancer et on vous dit de vous battre contre ça, contre les personnes qui vous empêchent d'évoluer, contre vous-même, d'accord ? Il faut prendre les armes. Il faut ouvrir les yeux, d'accord ? Il faut acter maintenant les choses. On vous dit d'acter les choses. On vous dit de lâcher prise, d'accord ? Par rapport à ça. Par rapport à ça. On vous dit de le faire. Il y a à un moment donné, il faut regarder les choses en face et il faut le faire. Ok ? Ok. Tiens. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes du signe du Scorpion? Ça va 20 minutes. Ok, alors il y a une question que je me pose parce que depuis 3 jours, je chante le Roi Lion. Et il y a le petit oiseau qui dit à Simba, Majesté, tu ne te mouches pas du coude. Ça veut dire quoi? Majesté, tu ne te mouches pas du coude. Ça veut dire qu'en gros... t'es le roi, t'es le futur roi et tu mets pas ta morve dans ton coude. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour l'évolution sur le mois... Pardon.
sur le mois de décembre 2019, s'il vous plaît. Ça fait un peu beaucoup. Par rapport à ce choix que vous devez prendre, à cette décision que vous devez prendre, on vous dit de voir les choses avec plus de hauteur, avec plus d'empathie, j'entends. Par rapport à vous, par rapport à ce que vous allez choisir, d'accord. Ne vous en voulez pas, ne vous méprisez pas, d'accord. Soyez, malgré ce choix que vous allez faire, vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit d'être en paix avec vous-même, d'accord. Vous avez le droit de penser à vous. D'accord, et là je peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. On va aller plus loin comme ça. D'accord? On vous dit que vous êtes votre propre rival, votre propre adversaire par rapport à une union. Et ça vous tourmente, hein, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Non, je ne peux pas aller plus loin. Ok, donc on ne va pas aller plus loin avec celui-là. On ne va pas aller plus loin avec celui-là. On va tester celui-là. Alors, une évolution pour les scorpions, s'il vous plaît, pour décembre 2019. Alors, on cherche peut-être comment inviter quelqu'un. Et on va passer on passe un cap, on passe un stade. On passe un stade, on va donner des nouvelles. Alors. Je veux bien quelques cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ouf. On a de l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douleur et la fièvre. Ok, on a de l'espoir pour un amour. Oh. On a de l'espoir sur une relation. On a de l'espoir par rapport à une femme. On a de l'espoir même si pour l'instant on rencontre des soucis. Même si dans cette relation on rencontre des soucis. On a de l'espoir pour une union. Ah, forcément, hein, tout ne peut pas être rose. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Hein. On a des nouvelles d'une femme ou par une femme. Pour une femme. Attendez. On a des nouvelles d'une femme ou on donne des nouvelles à une femme.
On cherche peut-être comment sortir de ses problèmes. On cherche comment peut-être dire à cette personne qu'on a envie de s'unir à elle. On sait maintenant qu'on a envie de s'unir à elle. On cherche peut-être aussi à savoir comment dire des choses qu'on n'a pas encore dites. On va donner des nouvelles, mais on ne sait pas encore comment faire. D'accord. On a envie de donner des nouvelles à une personne parce que on est bien quand on est avec cette personne. On sait que cette personne, elle est stable et on est mal. On est mal ou on a un deuil à faire, mais on a l'étoile, on a la protection, on est protégé. On cherche, ça prend du temps, le deuil prend du temps. Ouf. On a des nouvelles de quelqu'un, on a quelqu'un qui se déplace. On a de l'abondance. Je dirais pas ça, je dirais la fertilité. On a envie de stabilité dans un foyer avec une femme ou un homme à qui on va donner des nouvelles. Ça peut être aussi très sexuel. Et donc on va donner des nouvelles, on va se déplacer parce qu'on a passé un cap, on a passé une étape et on est beaucoup plus fort. Non. Alors, la mission, c'est de toutes les retrouver. Aïe. Je devrais demander à mon proprio qui bouge les murs. C'est ça de vivre dans un mouchoir de poche. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît?
Donc on a quelqu'un qui se déplace, qui donne de ses nouvelles, parce qu'il a franchi une étape, parce qu'il va être beaucoup plus fort qu'avant. D'accord ? On va peut-être se voir dans un lieu public. Pour l'instant, on en est au stade où on a envie d'écrire, on a envie de donner des nouvelles, mais c'est dur, c'est difficile, parce que peut-être que notre situation actuelle n'est pas stable. Où on cherche à être beaucoup plus stable. En tout cas, après la pluie, vient le beau temps. Et on dit qu'on a la clé. La clé pour la stabilité. De toute façon, les dés sont jetés. Les dés sont jetés pour un nouveau départ. Et il va falloir trancher. Il faut arrêter de se flageller. Et vous allez trancher par rapport au choix que vous devez faire. D'accord ? Et vous allez sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes. D'accord ? On a la chance. On va retrouver son âme d'enfant. On va retrouver sa joie, sa spontanéité. Parce que par rapport à quelque chose ou à quelqu'un où il y a eu de la médisance, beaucoup de trucs comme ça. Et on a un homme ou peut-être une femme qui cherche à inviter. Ouais. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui est complètement paumé pour l'instant, qui cherche, qui a envie de voir quelqu'un, qui a envie d'une union avec quelqu'un, mais qui pour l'instant est face à des problèmes et ne peut pas le faire, n'arrive pas à le faire. La situation n'est pas stable et il voudrait quelque chose de plus stable. C'est un homme qui est fidèle. C'est un homme qui a souffert. Et c'est quelqu'un qui veut quelque chose de fort avec une femme, quelque chose d'ancré. D'accord ? Et il va suivre son intuition. Il va suivre son intuition. Il va faire tomber les masques par rapport à des choses qui ne sont peut-être pas encore dites. Il sait comment faire, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Mais il va le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, les scorpions, quels conseils on peut vous donner pour le mois de décembre ? On vous dit de ne pas perdre espoir, que ce que vous avez, vous l'avez, vous le possédez. D'accord ? Donc, voyez plus loin que ça, n'ayez pas peur d'avancer parce que peut-être sur le plan matériel, vous risquez de perdre. D'accord ? Le matériel, c'est secondaire. Voyez plus loin. Tout simplement, voyez plus loin de ça. N'ayez pas peur de vous lancer dans l'inconnu. Nos grands-parents, quand ils ont été confrontés à la technologie, c'est un exemple, ils sont
retrouver complètement paumés, hein, finalement, parce que nouvelle technologie, pour eux, c'est un peu... voilà. Mais finalement, ils ont appris à faire avec. Et moi, j'ai des petites clientes de 95 ans qui savent très bien utiliser un ordinateur portable. Donc, quel que soit le domaine, que ce soit personnel ou professionnel, n'ayez pas peur de vous lancer. D'accord? Même si vous ne savez pas pour l'instant, vous allez apprendre. Alors, une solution simple. Ouais. On vous redit encore là hein, que voilà, il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de faire votre choix, de prendre votre décision, d'accord, pour avancer. Donc là, on avait par rapport à un lien de sang. Donc je pense que c'est, alors vous prenez si ça vous parle au niveau du travail, hein, mais je pense que c'est plus par rapport au sentimental. Et là, on vous dit que voilà, le choix que vous devez faire, la décision que vous devez prendre à un moment donné, il est temps de le faire. Hein. Et alors, par rapport à la petite fée à la lanterne. Mon amour, mon âme sœur, je compte les jours, je compte les heures. Je voudrais te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées, car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même leur faire obstacle en vous isolant au lieu de vous protéger. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté. Et éloignez de vous la colère, la haine, le jugement et les reproches et le ridicule. Bah voilà, en fait, on vous dit tout simplement qu'il est temps. Pardon. Il est temps de passer à autre chose. D'accord. On vous dit aussi de ne pas vous juger quelque part hein, par le choix que vous allez faire. Mais qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. Et il faut aller de l'avant, tout simplement. Hein. À un moment donné, il est temps. Voilà. Waouh. Bon, c'est un peu dur, hein, franchement, sans musique. Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions? C'est comme le temps, hein, sans musique, c'est morne. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être. Peut-être que vous ne prenez pas la décision parce que vous avez peur de perdre au niveau du matériel. Mais comme on a dit, le matériel, c'est secondaire, d'accord? Il faut que vous pensiez à vous aussi. Voilà. Plaie d'argent n'est pas mortel, comme on dit. Hein, c'est sûr que ça aide bien, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Et de toute façon, vous êtes protégé, l'univers vous protège, l'univers ne vous laissera pas tomber. D'accord? Surtout si... non, même, l'univers ne laisse pas tomber. Si vous avez besoin, vous demandez. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Scorpion? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être
Peut-être que les problèmes financiers, c'est votre codépendance. Peut-être qu'il y a une situation amoureuse qui n'a plus lieu d'être et c'est une codépendance. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Outre le fait que vous ne prenez pas votre décision, que vous restez dans cette espèce de sacrifice, d'accord. Le sacrifice aussi, c'est une codépendance. Ça vous empêche d'évoluer, d'accord. Sortez de ça, bon Dieu de bon Dieu, pensez à vous un peu. Et je relance 2, 3. Je sais jouer au poker, hein, ça se voit, hein, ça se sent. J'ai joué une fois au poker dans ma vie. Heureusement que c'était pour du bluff, parce que je me suis fait plumer. Mais je ne sais pas mentir. Ouais, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre? Si on vous propose un gâteau, ne le mangez pas. Non, on vous dit de voir qu'il y a des choses, de voir au-delà finalement de là où vous êtes, qu'il y a des choses qui sont merveilleuses qui vous attendent. Ça sert à rien de rester dans une situation qui n'a plus lieu d'être, quoi. Il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend après. D'accord ? Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions? On va les sortir. On vous parle de libération, on vous dit de vous libérer de tout ça, hein, de lâcher prise par rapport à tout ce qui n'a plus lieu d'être qu'après. Après cette libération, les choses elles vont être beaucoup plus prospères pour vous. D'accord? Au niveau, n'importe quel niveau, là où vous avez peur peut-être de manquer, hein, on vous dit que vous allez prospérer après, d'accord? Il faut que vous continuiez votre voyage. Juste une petite carte comme ça. Et puis après, ouais, on va arrêter. Est-ce qu'on a un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Scorpion? Pour réchauffer les cartes des Scorpions. Même s'ils sont déjà très chauds. Alors, on vous dit patience, ne précipitez pas. Laisse la nature suivre son cours. Bon, c'est un peu... D'un côté, on vous dit de faire les choses, et de l'autre côté, on vous dit ne précipitez pas. Alors, ne faites peut-être pas les choses dans la colère. D'accord ?
Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. D'accord? Bon voilà les scorpions. C'était un petit peu plus long vu que je ne prépare pas les cartes avant. Je trouve ça sympa. Moi d'habitude il y a un peu plus de musique. Il y a un peu plus d'entrain. En plus de ça, je suis réveillée depuis 1h30. Donc je suis un peu fatiguée. Voilà. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours. C'est sympa aussi de savoir si on se plante ou si ça plaît ou si ça plaît pas tout simplement. Voilà. Bon mois de décembre les scorpions. Joyeux Noël!